Bonjour et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight S1 version Titan Poly, qui est donc une édition limitée de la version S1 de la Olight S1, pardon, que vous pourrez retrouver donc sur la boutique Amazon Olight pour une somme avoisinant les 70 euros tout de même. Donc vous l'aurez compris, c'est un objet plutôt de luxe, réservé on va dire à une clientèle passionnée. Et donc je vais faire cet essai avec vous. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc la boîte présente la lampe sur le dessus. À l'intérieur, on a un petit remerciement. Et oui, pour ce prix, on a droit à un merci. Et voici donc le contenu de la boîte. Une boîte d'accessoires et puis la lampe, j'y reviendrai. Le contenu de la boîte d'accessoires est donc composé d'une dragonne siglée de la marque Olight, qui est, comme à l'habitude chez cette marque, équipée une petite aiguille pour passer la dragonne, c'est très pratique. Ensuite, on va retrouver un cône en plastique blanc qui est également phosphorescent et en fait qui vient s'emmancher sur la tête de la lampe pour diffuser la lumière. Et puis ensuite, ça fait luciole. C'est plutôt astucieux, et puis ça peut servir éventuellement à illuminer une pièce. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis le dernier élément qu'on trouve dans cette boîte d'accessoires, c'est une pile non rechargeable, hein, je précise. Donc c'est une pile 3 volts CR123A au lithium qui vous offre donc 1500 mAh. Donc on devrait pouvoir avoir à peu près une heure et demie d'autonomie avec cette pile. Au maximum, bien entendu. Je vous conseille tout de même d'investir rapidement dans des accus lithium rechargeables qui seront quand même beaucoup plus économiques et en plus plus puissants. Voilà, donc cette petite lampe est présentée dans une sorte d'écrin. C'est très joli, ça fait vraiment envie. Et donc voici le petit bijou, donc du titane qui est poli, donc poli miroir. On a une couleur qui est, si vous ne connaissez pas les produits en titane, c'est un peu plus foncé que de l'acier. C'est assez spécial et c'est vraiment super joli. Alors bien entendu, on a des finitions qui sont irréprochables à ce prix-là. Comment dire, un usinage qui est vraiment parfait, aucun défaut. Bien entendu, zéro bavure, zéro coin qui accroche. Tout est bien aligné, tout est bien fini, évidemment à ce prix-là. Donc vous avez à l'avant un optique en PMMA, donc de type TIR, qui est un optique plein, surmonté d'un petit tonneau de couleur dorée, très joli. À l'arrière, on observe une couleur jaune, c'est le phosphore de la LED. Donc la LED, c'est une XML2 en version blanc neutre, blanc chaud, enfin blanc neutre en tout cas. Donc ça, c'est très agréable. Ensuite, on va retrouver le bouton électronique sur le côté qui nous permet d'utiliser la lampe et de naviguer au travers des différents modes. Un clip ceinture en acier, très bien fini, très très pratique. J'en porte une au quotidien à la ceinture, c'est très pratique, ça tient bien, bien conçu. Ensuite, on va retrouver donc à l'arrière le bouchon à vis. Et dans ce bouchon à vis, derrière le ressort de contact, on trouve un aimant. Donc cet aimant permet voilà, de fixer la lampe. Là, si je fixe le bouchon au clip, mais on peut fixer la lampe un peu n'importe où quand on l'utilise pour avoir les mains libres. C'est bien pratique. On va passer au fonctionnement de cette lampe. Assez étrangement, on introduit la pile avec le côté moins en premier. Donc c'est assez rare, donc je le précise. Ensuite, on va refermer donc le bouchon. On a une sensation un peu de grattement qui est vraiment propre au titane. C'est absolument pas un défaut de finition, puisqu'on a la même finition que sur la version alu. C'est vraiment lié au titane et finalement c'est un gage qu'on a bien acheté le métal que l'on souhaitait. Alors globalement, la lampe est plus lourde que la version aluminium, mais néanmoins quand même assez contenue. Et puis on a une sensation de qualité qui est vraiment énorme, quoi. C'est super. Bon, donc on va passer au fonctionnement de cette lampe. Tout se passe avec l'unique bouton, je l'ai dit tout à l'heure, un simple appui et vous allumez la lampe, un autre appui et vous l'éteignez. Une fois qu'elle est allumée, un appui long vous permet de naviguer au travers des trois modes d'utilisation. Donc on va avoir le mode faible, médium et haut. Les modes ont respectivement 7, 80 et 250 lumens, quelque chose comme ça, ce qui vous donne des autonomies de 1 heure à plusieurs heures, voire je crois que c'est 60 heures ou quelque chose comme ça sur le mode le plus faible. Donc on a une autonomie qui est variable évidemment avec ces modes classiques. Il y a ensuite des modes spéciaux. Alors, le mode spécial que l'on trouve en premier, c'est en faisant un appui long depuis la lampe éteinte, comme ceci. Et là, on a un mode dit Moonlight ou Luciole, on l'appelle comme on veut, qui fait 0,5 lumen. Donc, c'est très faible et c'est très pratique finalement pour naviguer la nuit et ne pas ruiner
sa sensibilité à la lumière. Donc ça va être pratique également pour conserver bien sûr une autonomie maximale. Si on se réfère à la notice, on a quand même 600 heures de lumière avec une pile sur ce mode-là. Voilà, 600 heures, c'est quand même énorme. Je vous laisse faire la conversion, mais ça fait pas loin d'un mois. Voilà. Donc le deuxième mode caché qu'on va trouver, c'est le mode turbo, accessible par un double clic, comme ceci. Donc là, on délivre 500 lumens directement pendant 1 minute 30. Après quoi, la lampe est obligée de redescendre en intensité, ceci pour préserver la LED de la chaleur, parce qu'il y a 500 lumens dans un si petit package, on a évidemment beaucoup de chaleur qui est produite, et donc on est obligé de restreindre ensuite à 250 lumens, je crois, pour 1 heure et demie d'autonomie restante. Voilà, donc ce mode turbo est vraiment impressionnant, ça crache très très fort vu la compacité de la lampe, et ça c'est super sympa. Ça va franchement étonner tout le monde. Si vous la sortez, ça va forcément étonner les personnes à qui vous montrez. On va trouver un autre mode qui est peu utile et donc bien planqué, c'est le mode stroboscopique, comme d'habitude, qui fait 10 Hz et qui est accessible par un triple clic, depuis le mode allumé. Donc on allume la lampe, on fait un triple clic et donc on a les 10 Hz de luminosité à 500 lumens. C'est peu utile, à part pour évidemment se signaler ou effrayer quelqu'un, mais enfin j'en doute. Mais en tout cas, c'est présent, c'est caché, donc si on veut l'utiliser, on peut. Sinon, on ne sait même pas que ça existe et c'est très bien. Cette lampe a également une fonction timer que je n'ai pas trouvé très utile au quotidien, mais qui peut l'être, on ne sait jamais. Je ne sais pas, pour faire peu importe, pour faire une luciole, pour faire je ne sais pas. Vous vous mettez sur n'importe quel mode, comme ceci, et vous faites un double clic, comme ça, et la lampe clignote 2 fois. Donc 2 fois, ça veut dire qu'il y a un mode de timer de 9 minutes. Et si je refais un double clic, la lampe clignote à nouveau 2 fois, et on a 3 minutes de timer. Donc on a 2 timers qui sont programmables de 3 minutes et 9 minutes, après quoi la lampe va s'éteindre. Voilà, donc si vous voyez une application, moi j'en ai pas vu, mais je pense que mieux avoir une option et ne pas l'utiliser que de la souhaiter et de ne pas l'avoir. Voilà. Cette lampe est très exclusive évidemment, elle est même numérotée. C'est un modèle de luxe et qui va évidemment vous ravir si vous souhaitez mettre ce prix-là dans une lampe, c'est que vous savez à quoi vous attendre et sincèrement vous ne serez pas déçus parce que c'est du grand art, c'est magnifique. Pour avoir testé la version cuivre et l'autre version titane qui est cette fois microbillée, donc celle-ci, c'est vraiment des super petites lampes et au quotidien elle est très pratique, le format est super cool. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Et puis je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, dans les autres vidéos évidemment. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis évidemment à retrouver le produit sur Amazon, sur la boutique Olight. Voilà, c'est tout pour moi et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.